Mesdames et messieurs, bonjour. L'après-midi du 14 juillet, M. Lee Han-hai, secrétaire du comité municipal de Chemiville, en tête de la délégation de Chemiville, a eu une rencontre chaleureuse avec la communauté des entrepreneurs vietnamiens à Saint-José, la troisième ville américaine de la Californie. Le secrétaire du comité municipal Lee Han-hai rappelle que la relation de coopération et d'amitié entre le Vietnam et les États-Unis est de plus en plus renforcée après 20 ans des rétablissements des relations diplomatiques. Les deux pays sont devenus l'un pour l'autre des partenaires d'une coopération intégrale. Dans l'esprit du respect des régimes politiques respectifs, les deux nations continuent de rendre ce lien de partenariat plus étroit et plus concret dans tous les domaines: culture, société, commerce, investissement, éducation, santé et défense nationale. M. Lee Han-hai appelle le sentiment de patriotisme en invitant les entrepreneurs ainsi que la population vietnamienne d'outre-mer à apporter leur contribution au pays, non seulement par les œuvres caritatives, mais aussi par le fait d'investir au Chemiville, de favoriser l'exportation de la marchandise nationale et d'améliorer la qualité de la production. Il affirme que Chemiville fait tout son possible pour résoudre les difficultés et les formalités administratives en faveur des investisseurs vietnamiens d'outre-mer. La ville créera des avantages et s'engage à soutenir les entreprises pour un développement global. Le président du comité populaire de Chemiville, M. Lee Hwang-woon, a reçu M. Hajime Furuta, gouverneur de la province Gifu du Japon, qui est venu le saluer à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam. M. Lee Hwang-woon affirme que Ho Chi Minh Ville prend toujours en haute estime les relations amicales et le partenariat intégral avec le Japon et que la ville souhaite collaborer avec la province de Gifu dans les domaines d'agriculture et d'industrie de support. Ce sont à la fois les points forts de cette province japonaise et les secteurs de fort intérêt dans lesquels Ho Chi Minh Ville appelle les investissements. De son côté, le gouverneur de la province Gifu, Hajime Furuta, exprime son enthousiasme devant la belle relation entre les deux pays et celle entre Ho Chi Minh Ville et sa province en particulier. Il fait part de sa volonté de devenir le pont entre les partenaires des deux localités pour des coopérations et des échanges dans les domaines tels que tourisme, agronomie, agriculture, éducation et formation. Plus de 2700 bus dans la ville seront équipés de caméras et ces installations devront être achevées au plus tard en 2016. Initié par le service de communication et de transport, ce projet a reçu le soutien des passagers et même des unités de transport par son efficacité. Auparavant, 5 unités de transport ont de leur propre gré installé des caméras sur près de 500 bus s'activant sur les 30 trajets routiers. Tous les 52 bus du trajet numéro 33, gare de An Shung Shu Tin, Université nationale de Ho Chi Minh Ville, de la coopérative 19 mai, ont été équipés de 3 caméras, donc 2 pour observer et un autre à l'avant pour contrôler l'itinéraire et les stations d'arrêt. Ces caméras sont entièrement nécessaires pour inspecter toute activité sur les bus, tout en améliorant la qualité des services sur ces trajets. Après le réseau numéro 3, la coopérative 19 mai poursuit l'installation des caméras sur les 70 bus des 3 autres réseaux. Ainsi, selon le plan, si l'installation de caméras pour plus de 2700 bus en ville s'achèvera vers fin 2016, les passagers se sentiront plus rassurés en prenant le bus. Pour servir 100% de la population de la ville en eau potable ou saine en 2015, le comité populaire de Chemiville a élaboré plusieurs solutions, parmi lesquelles la technologie nano de filtrage d'eau, initiée par l'Institut des techniques de la ressource d'eau et de l'environnement, en collaboration avec l'Académie scientifique de la Russie, a été présentée dans le district de Vientiane. Ce réseau de traitement d'eau saine se montrait concordant aux zones rurales et suburbaines, comme par exemple pas à l'électricité et n'a besoin qu'une pression naturelle pour filtrer l'eau et fournir une eau gardant tous ses minéraux, sans eau délétère. Les matières propres infinitésimales seront retenues dans des milliards de fentes du matériau nano. En 2014, l'Institut des techniques de la ressource d'eau et de l'environnement a déjà installé le réseau de traitement de l'eau saine en faveur des familles de Vientiane. Approvisionner de l'eau saine au profit des habitants dans les régions n'ayant pas encore de canalisation est un travail urgent à ce jour. D'un coût environ 6 millions d'euros, le filtrage d'eau par technologie nanorusse
d'une puissance de 200 litres/heure est considérée comme une des meilleures solutions pour les habitants des régions rurales et suburbaines. Selon les informations du parc national Phong Nha-Kẻ Bàng, 2 produits touristiques inscrits dans le livre de records du Vietnam seront rendus publics à l'occasion du prochain festival spéléologique de Quảng Bình 2015. Ainsi, ces 2 nouveaux produits touristiques, vol en suspension au câble et pont à risque au parcours touristique de la rivière Dien à la grotte de Toi, seront certifiés en tant que record vietnamien par l'organisation en la matière le 6 août prochain. A noter que c'est le centre touristique de Phong Nha-Kẻ Bàng qui était l'investisseur et le propriétaire de ces 2 nouveaux produits touristiques depuis début septembre 2014. Les touristes traverseront la rivière Dien, suspendus au câble, puis conduiront eux-mêmes la barque vers la grotte de Toi pour la découvrir et se tremper dans la boue naturelle pour participer à la conquête du pont à risque traversant la rivière Dien. Le festival spéléologique de Quảng Bình 2015 se tiendra du 19 juillet au 6 août avec des programmes originaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.